Il y a une deuxième catégorie de personnes. Alléluia. L'homme charnel. 1 Corinthiens 3:3. Ah, tu n'as pas ça, ça y est dedans. Hein? Tout est dedans ce que je suis en train de dire là. Livre là, c'est presque fini. Allons-y. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Amen. Vous avez entendu? L'apôtre Paul écrit à une église et il s'adresse à des chrétiens. Il ne dit pas aux chrétiens que vous êtes des hommes animaux ou bien des hommes naturels. Il a dit que vous êtes charnel. Le mot charnel vient de chair, la chair. Quand on parle de chair, on ne parle pas de la viande. On parle de la chair physique qui est là. Quelqu'un dit Amen. Nous, on a vu ça dans l'étude biblique, là on connaît. Quelqu'un dit Amen. Donc, l'homme charnel se trouve dans l'église. La deuxième catégorie de personnes se trouve dans l'église. Quelqu'un dit Amen. C'est un chrétien. Il a reçu Jésus-Christ. Il a reçu l'Esprit de Dieu. Il aime le Seigneur. On peut même dire, mais il est converti. D'une certaine manière, il connaît le Seigneur. Il est à l'église. Il participe à tout ce qu'on fait à l'église. Les jeûnes, les prières, les veillées. Il est dedans, il paye sa dîme, il fait des offrandes conséquentes. Il fait ces choses-là. Il aime le Seigneur. Mais il y a un mais. Les vieilles habitudes qui étaient en lui, quand il a reçu le Seigneur, elles sont encore là. Les vieilles habitudes. Les anciennes choses sont encore en lui. De temps en temps, il retourne à ça. Et puis il revient. Quelqu'un me comprend? Il peut rester 2 ou 3 ans et puis après il retourne. Et puis après il veut faire repentance. Vous voyez, il faut aller, retour. Aller, retour. Comme le dirait quelqu'un, il a un pied dedans, un pied dehors. Et on dit quand tu as un pied dehors, tu es dehors. Alors, de temps en temps, il s'en triche un peu, et puis il revient. Il joue un jeu dangereux. Et quand vous voyez comme ça, c'est-à-dire, il est dans l'église, et puis quand c'est comme ça là, c'est-à-dire, les vieilles choses sont encore là. Les vieilles maladies là sont encore là. Tout ce qui avait comme maladie est devenu au Seigneur. On prie, ça ne va pas. Il a tête, il a ceci, il a cela, on prie. Et puis rien ne bouge. On ne comprend rien. Pourtant, il est dans le Seigneur. Et puis le pasteur se fatigue. On dit, mais le frère, on comprend. On prie pour lui, mais on ne comprend pas. On ne sait pas ce qui se passe. Apparemment, il a une bonne relation avec le Seigneur. Mais Dieu sait dans quoi il est. C'est pourquoi il ne répond pas aux prières des hommes de Dieu. Et là, comme ça, c'est une relation d'hypocrisie entre lui et puis Dieu, et puis entre lui et puis les hommes de Dieu. C'est ça qui est dangereux. Dans sa vie, il y a des choses qui ne vont pas. Mais tant qu'on ne l'a pas attrapé, il est dedans. S'il n'y a pas une révélation, il est dedans. Il faut qu'il y ait une révélation d'abord. Ou bien quelqu'un le Seigneur il a fait pour qu'il fasse une repentance, pour qu'il soit de là. Il faut qu'il soit exposé d'abord. Quand c'est comme ça, c'est dangereux. Il est dans l'église, mais là, il a des pensées divisées. C'est-à-dire, comment on appelle ça même? Son âme est partagée. Il aime le Seigneur, il aime le monde. Et puis les deux, il veut mettre les deux ensemble. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Dieu nous veut entièrement. Parce que les chrétiens charnels, ils sont nombreux à l'église. Et c'est ceux-là souvent qui n'aiment pas les messages, qui n'aiment pas la vérité. Quand il parle de sanctification, et il lorgne même. Quand il parle de sanctification, il se regarde comme ça.
Parce que vous voulez, le passé est en train de parler de moi comme ça. Hein. Il se fâche. Il murmure dans son cœur. On l'a dit ici, à la direction, j'ai entendu là-bas. Il murmure dans son cœur. Frère, quand tu murmures contre la vérité de la parole, tu es un chrétien charnel. Ton âme n'est pas encore brisée. Tu n'es pas encore délivré, tu n'es pas encore affranchi. Quand on parle d'argent, il soupire. Il dit voilà, je savais qu'on allait arriver là. On parle trop d'argent. Oh, homme frère. Quand on parle de venir à l'heure, le pasteur croit qu'on n'a rien à faire. On a des préoccupations. Il y en a qui sont trop fatigués, ils dorment bien avant de venir. Vous savez, c'est ça l'homme charnel. Dieu n'est pas d'abord. Il aime le Seigneur hein, comme un ami, mais pas comme Dieu. Il a une relation d'amitié avec le Seigneur. Dieu n'est pas son souverain, Dieu n'est pas son Dieu. Parce que Dieu là, on le vénère et puis on l'adore. Et quand quelqu'un est ton Dieu, tu as une autre attitude. Je vous le dis souvent, on dit le culte commence à quelle heure? 8h30, tu viens après 8h30. Tu n'es pas pressé. De toutes les façons, je vais arriver à l'église. Je vais arriver à l'église, c'est pas grave. Tu viens en retard. Quand tu es en retard comme ça, tu n'es pas béni. Bon, il faut que je te dise la vérité. Est-ce que vous connaissez Dieu même? Si Dieu t'attendait pour t'aimer le jour, dès que l'homme de Dieu qui dit Alléluia, commençons à adorer le Seigneur. Quand on a commencé le culte là, tu viens après là, tu es hors sujet. Dieu c'est comme ça il agit. On dit 8h30, à 8h20 tu es déjà là. Le Seigneur t'attend à la porte et puis il voit que toi tu es venu attendre la bénédiction. Le colis qu'il a pour toi, il a ça, puis tu vois que tu es venu attendre la bénédiction. Et c'est Dieu qui les attend. Dieu les attend. L'homme charnel, c'est un peu comme quelqu'un qui est malade qui va à l'hôpital. C'est-à-dire quand il est malade, on dit rendez-vous avec le médecin. Le médecin va venir à 10h. Il aura un rang. Mais si jamais tu n'es pas allé à 5h du matin, le médecin ne va pas te recevoir. Ils seront là-bas à 4h du matin. Pour guérir leur viande, leur chair qui va aller en enfer. Mais pour leur âme qui va le... Ça là, ils ne sont pas pressés. C'est l'esprit qui vit. La chair ne sait de rien. Le médecin, vous êtes malade. Tu donnes rendez-vous à des gens qui sont là pour prier pour eux. Ils trouvent des arguments. Mais quand on va parler sévère, il est couché à l'hôpital. Il est couché à l'hôpital, ça dit, là, tu fais tous les moyens pour aller se faire hospitaliser. Mais là, il y a un problème de délivrance. Tu as deux rendez-vous à l'église. Non, j'étais au travail, j'étais occupé, je n'ai pas pu venir. Ou bien, je n'ai pas eu de transport pour venir à l'église. Voilà les arguments que les gens donnent. Souvent, moi, je suis étonné. Ça, c'est les chrétiens charnels, ça. Ils sont dans l'église. C'est comme quelqu'un qui prend le volant de sa vie et puis il est avec Dieu, mais Dieu doit s'asseoir derrière. Il dit, Seigneur, il faut t'asseoir, tu es avec moi. Hein. Sur le banc arrière, il faut t'asseoir, moi-même j'ai conduit. Ils veulent conduire Dieu. Dieu ne prend pas le volant de leur vie. Et ils trouvent des arguments avec des versets bibliques pour justifier leur comportement. Ça, c'est les chrétiens charnels. Ils ne sont pas pressés pour agir lorsque l'église en a un besoin. On a présenté un appareil ici pour aller évangéliser. On commençait déjà à utiliser l'appareil. On a envoyé l'appareil à Yopougon, c'est ça? On a envoyé l'appareil à Trècheville. Prêcher dedans. Les âmes perdues ont entendu le message de l'évangile. Ça a servi pour les intérêts du royaume de Dieu.
Dieu a vu ça. Et une femme ici s'est levée pour donner les 200 000. Ou une personne, on a bien prié pour elle. On n'a pas bien prié. Elle s'est levée, 200 000. Pour que des âmes soient gagnées. Quelqu'un dit Amen. Le même jour, on a eu l'argent. Et quand l'homme a envoyé l'appareil là, on a discuté avec lui, on a parlé avec lui. Il a diminué à 160 000. On a eu 40 000 francs. Vous savez ce qu'on a fait les 40 000? On a remplacé tous nos machins, tout ce qui était gâté là, dans le groupe musical. Est-ce que les sons ont craché?